Et hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cet épisode du samedi qui est un petit peu comme celui de la semaine dernière. Je vais faire une vidéo avec pas mal de sujets qui me passaient par la tête, que j'avais noté aussi sur un papier. Et bah, du coup, on va mettre tout ça dans une vidéo du samedi avant qu'ensuite j'aille profiter du beau temps en moto. Et c'est un petit peu la thématique, j'ai l'impression, en ce moment, avec les beaux jours qui reviennent. Dans cette vidéo, on va parler de la dette globale dans le monde et on va s'amuser à la comparer au nombre de personnes. Ensuite, on va parler du secteur automobile, notamment dans le luxe. On avait fait Ferrari en bourse il y a peu et je regardais les cours d'autres entreprises, par exemple Aston Martin, Porsche, etc. Et ils prennent pas la même direction de Ferrari d'un point de vue du graphique, de l'action. Et j'aimerais bien essayer de comprendre rapidement pourquoi et voir aussi surtout si ça vous intéresserait qu'un jour on fasse une vidéo plus complète sur l'automobile, mais dans le luxe. Et en fin de vidéo, je vous parlerai rapidement des résultats qui arrivent la semaine prochaine. On est sur la fin de saison des résultats, on regardera un petit peu les marchés, comment ça s'est comporté avec cette saison de résultats qu'on a eue, qui a été plutôt bonne à mon avis. Donc premièrement, article sur la dette à travers le monde, qui est de 324 trillions de dollars. Et ils nous disent que les plus gros contributeurs à l'augmentation de cette dette, récemment, ça a été la Chine, la France et l'Allemagne. J'ai souvent parlé de ce qui se passe en Chine sur la chaîne, donc voilà, on va pas reparler ici. Puis France-Allemagne, peut-être que vous connaissez un peu plus, c'est l'Europe. Et ceux qui ont le plus contribué à la baisse, ce serait le Canada, les UAE, donc Émirats arabes unis et la Turquie. On va s'amuser à le faire à la calculette. On aurait donc les 324 trillions de dollars, donc 324, et je vais nous mettre du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zéros, et je vais diviser ça par la population sur Terre. On serait à combien? 8,062 milliards d'humains. Donc on va diviser ça par 8,062. Il faut que je rajoute 1, 2, 3, 4, 5, 6 zéros si je ne me suis pas trompé. Ce qui nous fait un petit peu plus de 40 000 dollars de dette par humain. Ça me fait sourire parce que la réalité, et ça c'est mon avis que je vais vous partager, ils vont devoir imprimer de l'argent, ils vont devoir détruire la monnaie et les taux d'intérêt bas, il va falloir s'y habituer. C'est en train de revenir en Europe, ils les baissent aussi dans d'autres zones géographiques. États-Unis, ça avait baissé pour l'instant, ils attendent, mais ça va certainement rebaisser. Chine aussi. Évidemment, je partage ici mon avis, mais ça me confirme qu'il faut que je sois en actif. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer le classement des plus gros actifs. Et ben bravo alors, qui est d'ailleurs qui s'est bien apprécié récemment, et je suis pas étonné qu'elle soit en haut du panier. Notre bon vieux Bitcoin qui est en train de monter très haut dans la liste, hein. Il est numéro 5 maintenant. On a juste devant lui Nvidia, Apple, Microsoft et l'or. Il est récemment passé devant Google et devant Amazon. Et je pense que l'histoire n'est pas finie. Ça fait longtemps que j'en parle sur la chaîne. Des fondamentaux que je vois derrière. Enfin bref, je suis bien content d'être dans ces actifs plutôt que d'avoir de l'argent sur les comptes. Parce que quand on voit ce niveau de dette, et d'ailleurs même quand je regarde dans le S&P 500 notamment, vous avez des secteurs très endettés et il suffirait de perdre un petit peu de chiffre d'affaires, à mon avis, sur pas mal d'entreprises pour instantanément passer sur des flux de trésor négatifs et d'avoir des très très grosses entreprises qui se portent très mal. Et évidemment, et pour moi, il va falloir que ces entreprises puissent se refinancer, faire rouler leurs dettes, donc baisser les taux, donc aussi les aider en imprimant. C'est ma vision des choses, on en a déjà souvent parlé sur la chaîne, et comme je vous le disais, la vidéo du samedi, elle est aussi pour moi, donc quand je vois ça, ça me confirme ce que je pense. Et je voulais aussi vous partager une petite image du coup pour conclure là-dessus. Les finances d'une entreprise, c'est ce qu'on voit en haut du panier. D'ailleurs, on ira le voir après en parlant de l'automobile. Par contre, derrière, pour moi, c'est l'analyse qualitative qui est important. Je partageais cette image dans une vidéo que j'ai fait dans le programme, sachant qu'on y fait toutes les semaines des vidéos exclusives dans lesquelles je fais plus ce style de discussion, qu'est-ce que je vois en ce moment, etc. On fait aussi des sessions de travail sur des actions, etc. Beaucoup plus, entre guillemets, brut de décoffrage. Enfin bref, premier lien en description pour ceux que ça intéresse, mais je reviens sur mon image. L'analyse qualitative, pour moi, c'est au final, ce qui est le plus important, c'est les fondamentaux. Oui, regarder les chiffres, c'est ce qui intéresse le plus au premier abord. C'est pour ça qu'on le fait beaucoup aussi. Mais et d'ailleurs, il faut le faire au début, notamment pour pas perdre de temps sur le qualitatif qui prend beaucoup plus de temps. Mais pour moi, le gros de la bataille, il est ici. Et regarder ce qui se passe fondamentalement sur les dettes, se faire une opinion sur quels vont être les plus gros actifs dans le futur, etc. Je pense que ça, c'est du fondamental et c'est hyper important. On a fini avec cet aparté, on va maintenant passer au secteur de l'automobile dont je voulais vous parler. Parce qu'en fait, j'étais en train, de regarder il y a pas longtemps, donc du coup, le cours, de l'action. Ici, j'étais tombé dessus sur un article de Aston Martin, qui je pense on pourrait considérer comme une marque, de luxe. On avait aussi Ferrari qu'on avait,
discuté ensemble sur la chaîne, qui elle, pour le coup, se porte très bien. Je suis allé voir aussi Porsche, qui est coté depuis environ 2 ans en bourse, et le graphique, eh ben, il ressemble pas du tout à celui de Ferrari. Il ressemble beaucoup plus à celui d'Aston Martin avec de la baisse. Et j'aimerais bien essayer de comprendre un petit peu pourquoi. Est-ce que ça vous intéresserait une vidéo là-dessus? Parce que je suis allé voir, par exemple, en demandant rapidement à Gemini les livraisons. On voit que chez Ferrari, ça continue d'augmenter. Lamborghini, ils sont pas cotés, mais ils sont dans un conglomérat de voitures en Allemagne. Et bon, tout le conglomérat va mal, mais du coup, je peux pas juger que Lamborghini. Ensuite, ce qui m'est venu en tête, c'était Porsche, c'était Aston Martin. Il y a certainement d'autres marques de luxe, Rolls-Royce, etc. Je les ai pas toutes faites. Mais donc voilà, les livraisons, on voit qu'elles ralentissent un petit peu chez Porsche, mais c'est pas non plus énorme. Et pourquoi ces entreprises corrigent en bourse alors que Ferrari ne corrige pas? J'ai pas la réponse, hein. J'aimerais bien, peut-être faire une vidéo complète là-dessus si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, bon, je veux pas faire de vidéo et perdre du temps. Et je suis juste allé voir rapidement, ce qui se passe un petit peu au niveau du cash et de la dette, parce que souvent quand une entreprise s'écroule en bourse, bah, c'est la question qu'on se pose. D'ailleurs, si on prend, du coup, je vais remettre AML, Aston Martin, je vous fais la vidéo en direct, hein, je vous ai dit les samedis, je prépare pas grand-chose, j'ouvre juste mes onglets, puis je regarde au fur et à mesure. Mais si je prends, Aston Martin, la dégringolade est absolument hallucinante, hein. Je regardais, l'entreprise apparemment elle est cotée, enfin, je pense que c'est une entreprise qui avait dû c'était une marque qui a dû aller mal, qui a dû être rachetée, il faudrait aller voir ce qui s'est passé. Mais on est parti de là-haut en 2018 et donc en 7 ans, on a perdu, bah, en gros 99, pratiquement 100 de la valeur, hein. Et pourquoi? Alors, Aston Martin, je suis allé voir et bon, bah, l'entreprise, voilà, elle fait que brûler du cash, brûler du cash, brûler du cash, bah, depuis la 2020. Et puis elle a plus beaucoup de cash, donc elle va bientôt devoir rediluer l'actionnariat ou relever de la dette, sauf qu'elle a énormément de dettes. Donc cette entreprise, je ne sais pas comment ils vont faire, encore diluer, encore se faire racheter ou alors la faillite. Mais bon, pour le coup, Aston Martin, je comprends pourquoi elle se soit complètement écroulée en bourse. Et vous voyez, elle a jamais généré du cash. Elle a toujours été en flux de trésor négatif, bah, depuis en tout cas ce graphique là de 2019. Porsche, par contre, ben, c'est moins le cas. Si vous regardez là, ben, le flux de trésor, bon, on a que quelques trimestres parce que ça fait pas longtemps qu'ils sont cotés en bourse. Je crois qu'il y a eu un spin-off, mais ils brûlent pas de cash. Alors, ils ont pas mal de dettes long terme. Il faudrait quand même pas mal de temps pour la rembourser, peut-être 5 ans là, de tête 4-5 ans. Et ils ont du cash en stock assez pour couvrir la dette. Donc pourquoi Porsche s'écroule en bourse? Alors là, Aston Martin, juste avec un graphique, c'est très clair, hein, pourquoi elle s'écroule et puis ça va continuer, hein. Enfin, c'est mon avis en tout cas, à moins qu'ils résolvent rapidement leur problème de capacité à générer de l'argent, ils font que d'en brûler. Par contre, pourquoi Porsche, s'est autant écroulé? Heu, alors que Ferrari va bien, c'est tous les 2 du luxe, je sais pas. Mais ce serait hyper intéressant d'aller regarder, dites-moi si une vidéo vous intéresserait, parce que peut-être qu'il y a un truc à jouer, peut-être que l'entreprise va mieux se comporter. Et de la même façon, ben, on peut en penser à BMW, ils ont quand même du haut de gamme, Mercedes, et cetera. C'est un secteur, entre guillemets, «le haut de gamme de l'automobile». À l'inverse, on a déjà parlé de Volkswagen, de Stellantis, de Renault. Peut-être aller, explorer ça parce que Ferrari a bien performé en bourse. Enfin voilà, je voulais juste vous, partager ça. J'ai des petites idées sur ce qui peut se passer, notamment les peurs au niveau, du fait qu'ils vendent quand même beaucoup plus de voitures que Ferrari, donc ce serait peut-être un peu moins du luxe. Peut-être aussi des peurs autour de l'électrification, est-ce qu'ils vont y arriver ou pas? Je sais pas, faudrait aller étudier, mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous en voulez une vidéo, pourquoi pas. Dernier point que je voulais voir avec vous, c'est les résultats qui vont arriver. Donc, le gros de la saison, est fini. Honnêtement, on a eu beaucoup de bons résultats et ça s'est, bah, ressenti d'ailleurs, hein, sur les marchés, hein. Si on va voir le Nasdaq, un indice que j'aime beaucoup suivre, bah, voilà, le 7, 8, 9 avril, on avait beaucoup de peur, même les vidéos que j'avais fait sur la chaîne et tout, il y avait beaucoup de réactions et c'était très dur parce que la baisse était violente. Et aujourd'hui, les marchés, bah, ça va quand même beaucoup mieux. On n'est pas revenu sur les points hauts qu'on avait fait en février 2025, mais les résultats ont été globalement bons, en tout cas des entreprises que j'ai en portefeuille. Donc pas à se plaindre. Et pour ce qui est à la semaine prochaine qui arrive, on va avoir New Holding que je vais suivre. C'est une entreprise qui m'intéresse, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. On aura aussi Walmart, je vais regarder parce que ben, géant de la distribution, de la grande distribution, et donc voir un petit peu ce qu'ils disent, notamment au niveau des tarifs douaniers. Et pour le reste, on arrive globalement à la fin de la saison. On aura beaucoup plus tard qui va publier Nvidia, il publie toujours assez tard, donc on les suivra, mais ce sera dans pas mal de temps, je pense. On va aller regarder ce sera quand. Oui, vous voyez, ce sera le 28 mai, donc c'est dans 3 semaines. Et donc je voulais finir la vidéo sur cette touche positive. Franchement, bonne semaine de résultats. Je suis content d'être sur pas mal d'actifs qui sont dans le haut des plus gros actifs du monde. Et certains pour moi vont continuer à monter dans la liste. Vous reconnaîtrez des actions que je peux avoir en portefeuille et d'autres types d'actifs, matériaux précieux, Bitcoin, etc. Et aussi Fear and Greed Index, ça, je voulais en parler pour finir la vidéo. Il y a 1 mois, on était en
peur extrême, puisqu'il y a un mois, c'était pile poil 7, 8, 9, 10 avril, où c'était la catastrophe. Tous les jours, on faisait une vidéo sur la baisse sur les marchés à bah, justement tenir émotionnellement parce que c'était très dur. On savait pas où on allait avec les tarifs douaniers. Et ça y est, le narratif est en train de changer encore. Je me rappelle aussi, on parlait à fond du Doge, des problèmes géopolitiques, etc. Et la semaine dernière, je vous ai fait une vidéo vous disant, vous allez voir bientôt, on va voir apparaître dans les journaux le fait que les premiers bateaux arrivant de Chine, qui étaient partis après le 10 avril, je crois, ou le 9 avril, c'était la date finale de départ pour ensuite avoir les taxes douanières qui s'appliquaient. J'avais dit qu'il ferait des articles dessus disant que ça y est, on allait avoir des problèmes dans les ports, etc. Et bah ça y est, on est en train d'avoir ces mêmes articles. Ça me fait beaucoup rire parce que bah, encore une fois, le narratif, on peut le voir venir. On va avoir d'autres narratifs sur la géopolitique. Et les anciens d'il y a un mois et demi qui faisaient peur, par exemple, sur le Doge, etc., la récession, l'inflation, et ben ça y est, c'est plus dans les gros titres. Maintenant, ça va être les ports, les tarifs douaniers. Dans un mois, ce sera la géopolitique. Et puis après, ils me trouveront quelque chose d'autre. La Fed baisse pas les taux. La Fed pourrait monter les taux. Bref, ça me fait beaucoup rire parce qu'au final, on va en revenir, et je finirai la vidéo là-dessus, à nos fondamentaux, analyse qualitative, analyse quantitative, analyse des actifs que l'on veut posséder, sortir du fiduciaire parce que la dette, même par habitant, c'est impressionnant. Et de toute façon, eh bien, soit elle est remboursée, soit il y a une fuite en avant sur la monnaie. À mon avis, il est fait. Je pense qu'il y aura plutôt une fuite en avant sur la monnaie et une baisse des taux. Et revenons-en aux fondamentaux. Vidéo complètement décousue que je prends beaucoup de plaisir à faire de temps en temps. Là, c'était 2 fois d'affilée le samedi, ce ne sera pas toujours forcément les samedis, mais j'avais plein de choses que je voulais vous partager et je trouve ça intéressant. On en parle en commentaire, notamment par rapport aux entreprises automobiles du luxe, si ça vous intéresserait qu'on aille gratter un petit peu ce qui se passe, parce qu'on voit qu'il y a des différences selon les entreprises, pourquoi? Et il y a peut-être des opportunités, parce qu'on avait vu que Ferrari s'est très bien comporté en bourse, et qu'est-ce qui se passe sur ces autres entreprises? On en a fini pour aujourd'hui, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end à tous.